Après plusieurs semaines de marche, Rhys et Fenrir approchaient enfin de leur destination. Vidar. Quoi? Tu penses que c'est une mauvaise idée? Si seulement tu savais parler. Au moins, je pourrais te dire de la fermer. À Asgard, Amara finissait son entraînement avec Trenan, mais il commençait à être rongé par le remords. C'était épuisant de mentir continuellement à l'impératrice. Des nouvelles concernant l'hérétique? Non, Votre Altesse, je n'ai pas de nouvelles d'Eric. L'épisode d'Elkin commence à dater. J'imagine que la traque prend du temps. Les chiens seraient plus efficaces que lui. Je devrais peut-être confier cette mission à un autre. À toi, par exemple. Tu as toujours su prouver ta compétence. Trenan? Ma reine, il faut que je me prépare pour la cour. Pardonnez-moi. Rhys et Fenrir se sentaient traqués. Autour d'eux, il y avait une présence inhabituelle. Ni humaine, ni animale. Vidar était différent de ce qu'avait imaginé la princesse. L'endroit était inquiétant. Et si les enfants d'Emkin étaient envoyés ici, où se trouvaient-ils? Le village était désert. Rend avait positionné ses troupes non loin de Vidar. Il s'apprêtait à les envoyer retrouver Rhys, même si c'était à leur insu. Garin était inquiet pour Rand. Il montait aux troupes et les manipulait à des fins personnelles. Rand! Et rien ne disait que la princesse serait bien accueillie dans leur rang. Que fais-tu des autres priorités? C'est elle la priorité. Tu réalises qu'on n'est même pas sûr que cette fille soit la princesse? C'est elle, je le sais. Alisa! Oui, chef. Réunis des hommes, on part pour Vidar. Vidar? Je comprends pas, alors on va plus faire le siège de Bagour? Non, on vient juste d'apprendre que l'armée d'Elysia s'y rendait. Il faut qu'on aille voir. Entendu. Je m'en occupe tout de suite. Prépare-toi à te battre. Allez, venez!